Bien le bonjour, bienvenue sur cette vidéo making of de Social Passivity. Si vous ne l'avez toujours pas vu, vous pouvez cliquer sur le lien qui devrait s'afficher par là-haut. Cette vidéo sera divisée en 3 parties, écriture, réalisation et analyse. Merci beaucoup à tous ceux qui avaient laissé des commentaires sous le court-métrage, ça va beaucoup m'aider pour ce making of. Et c'est parti. Roll the intro, comme ils disent aux US. Vas-y, c'est pas ça. Non, c'est l'intro. J'ai donc décidé d'écrire mon court-métrage en me basant sur le sujet des réseaux sociaux. Après un court brainstorming avec moi-même, j'en ai dégagé 5 notions principales: la dépendance, le conditionnement, le culte de la personne, l'oppression et l'hypocrisie. Alors voilà, pour illustrer la dépendance, je me suis servi du fauteuil et de la machine, qui peut être aussi associé aux réseaux sociaux. Il y a aussi la plaie qui gratte et qui saigne, comme un drogué qui gratte sa plaie, ou encore la fameuse boîte à like qui lui envoie ses shots de dopamine. En termes de conditionnement, j'ai choisi le bibelot pour enfants qui... Mais ça me fait penser à dans l'âge de classe 3. Je l'ai fabriqué moi-même. Après, pour le culte de la personne, il y a donc le reflet sur l'eau et les miroirs. Pour l'oppression, les images qui tournent autour du personnage comme s'il était enfermé dans cette sorte de prison de réseaux sociaux, je sais pas quoi. Enfin, l'hypocrisie. Après quelques courtes recherches sur internet, j'ai trouvé un très bon site, Wikipédia. Alors, en termes d'étymologie, le mot hypocrisie vient du grec hypokrisis, qui signifie jaloux, comédie, mauvaise conduite, lâche ou dissimulation, etc., etc., etc. Outre le terme de comédien, dont l'origine étymologique se rapporte à l'idée de jouer un personnage que l'on n'est pas vraiment. Voilà. Et donc, en lien avec la comédie, il y a ces fameux masques grecs qu'on retrouve dans le court-métrage avec le masque à la tête du personnage, qui apparaît environ 5 secondes pour 3 heures. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour 10 secondes de film? Et ça donne ça. Partie 2, réalisation. Alors je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions en termes de réalisation, et après avoir reçu approximativement 0 réponse, je me suis dit que j'allais quand même faire cette partie et puis j'y mettrais bien ce que je voudrais. Mon beau scénario. C'est vraiment une plaie ce court-métrage. Comme vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo VFX Breakdown, la quasi-intégralité du court-métrage a été filmée sur fond vert, sauf le début et la fin. Et ici les storyboards de ces 2 parties. Au final, ça n'a pas été exactement comme je l'avais dessiné. Alors voilà. La séquence 1, elle a été filmée entièrement dans mon garage. Un décor assez basique. Quand tout à coup... Des câbles, des tuyaux qui traînaient dans l'atelier. Savoir que ce petit rideau d'hôpital, eh ben... En fait, c'est juste un drap étendu pour cacher un trou de base. Pour la séquence dans la salle noire, la scène avec le bibelot qui tombe et le personnage derrière, le focus il a été rajouté après le montage, et c'est tout simplement 2 vidéos superposées les unes aux autres. Aussi il y a la partie avec les images qui tournent autour de moi. Ça c'est simplement moi qui tourne sur moi-même devant le fond vert, et après la magie du montage, j'ai rajouté des images Insta qui tournent, du flou, de la vitesse, etc. et quelques magnifiques images de moi comme vous pouvez le voir. Du coup là je suis en train de faire les photos d'instagrammeurs stylés et j'ai tellement honte de le faire. Je comprends même pas que des gens puissent le faire en vrai. La scène des miroirs, ça a été fait avec des vrais miroirs, c'est-à-dire que j'ai démonté ceux des salles de bain que j'ai mis sur des chaises, des escabeaux, tout ce que je pouvais trouver. Donc encore une fois c'était de la récup. Un vrai miroir, et là le fond vert. Et au niveau de la dernière séquence, quand je disparais dans la masse blanche, et ben ça a été tourné juste ici, avec le plus de lumière possible qui pointait en direction du mur, les ISO de la caméra montés, de manière à ce que ce soit surexposé, un léger fondu au blanc à la fin, et puis voilà. J'avais encore jamais eu ça. On est sur des rendus de pas loin de 25-30 minutes. Que pour 14 secondes. Donc c'est fini pour cette partie réalisation. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires bien sûr. Et c'est parti pour l'analyse. Alors je vais tenter d'être clair, mais même pour moi c'est compliqué, donc j'ai pris des notes. Voilà. Donc vous l'aurez certainement remarqué, le court-métrage est divisé en 3 parties. Dépendance, prise de conscience et libération. Alors on commence tout de suite avec moi dans l'hôpital. On peut voir sur l'écran qu'il y a écrit LPS, donc ça correspond à like par seconde et non pas les battements de cœur, parce que si c'était 6 battements de cœur par seconde, il serait un peu capoute. Sur la poche de sang, et c'est très mal écrit, il est écrit Social Coma.
qui concerne la boîte, qu'on le voit ici, comme le dit si bien Vincent, dans l'hôpital, le bouton qui te maintient en vie et que tu actives tout seul, c'est le narcissisme provoqué par les réseaux sociaux. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Au départ, je pensais à la dopamine, mais c'est vrai que c'est une vision qui me va tout à fait. Et on a aussi Célia qui nous a donné son avis en vidéo, et ça fait très plaisir. Voilà, Célia, cette chaîne est à toi. Je pense que quand tu appuies sur le bouton, je pense que c'est pour t'injecter quelque chose. Je sais pas, après, ce que je pourrais peut-être penser, c'est peut-être que tu t'injectes ta dose quotidienne de réseaux sociaux. Merci Célia. Donc Célia fera plusieurs interventions comme ça au cours de la vidéo. Voilà, c'est distrayant, c'est agréable. Nickel. Dans la partie glitch, on voit apparaître à un moment la notation Be Happy qu'on ne voit pas sur l'écran à ce moment-là. Parce qu'elle rend heureux, c'est la dopamine. Exactement. Partie 2. Vincent, tu as fait une analyse filmique parfaite. Comme nous le dit Vincent, dans la chambre des réseaux sociaux, la couleur dominante est le noir pour le côté négatif de la chose. Et la température elle est froide, on peut voir sa peau qui est un peu bleutée. Et puis il n'y a rien autour de lui, c'est pas seulement un clin d'œil à Stranger Things, c'est aussi parce que le monde des réseaux sociaux il est virtuel. Et donc par définition, quelque chose qui est virtuel, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Le timer, Célia nous a d'ailleurs dit sa signification. Après, il y a un timer et il y a de l'eau. Et ça représente le temps. L'eau représente le temps qui s'écoule. Et là, le bibelot. Donc le bibelot, on en a déjà parlé, c'est la dépendance. Sur ce bibelot, il y a donc tout ce qui nous observe, l'application, les commentaires, ça tourne, donc c'est tout le temps en mouvement, les likes, etc. Et Célia là, a fait une intervention parfaite. Donc après le truc de l'âge de glace, là je pense que ça pourrait représenter, vu que ça ressemble un petit peu au truc des bébés là qu'on met au-dessus de leur lit, les réseaux sociaux de nos jours sont présents dès notre naissance. Voilà. Non, je suis méchant mais c'est super sympa d'avoir fait ça. Ça continue. Il se relève, il tombe face à une publication de méduse. Alors pourquoi la méduse? Parce que c'est un animal qui est à la fois attirant et dangereux. J'aurais pu mettre plein d'autres trucs et c'est un peu bancal comme explication, mais c'était pas complètement fait au hasard. Et d'ailleurs dans la scène qui tourne, eh ben, on voit plusieurs, il y a pas mal d'images de méduses. Là j'arrête, méduse à nouveau. Et donc le personnage il est oppressé par tout le contenu qui lui tourne autour, j'avais expliqué plus tôt. Et quand il essaye d'attraper cette image de la méduse, elle disparaît. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose de réel. Et là, il y a Célia qui nous a dit quelque chose de pertinent là-dessus. D'attraper l'image avec ta main et tout, mais elle disparaît. Je pense que ça pourrait dire que on y est attaché, mais c'est inatteignable ou je sais pas, un truc comme ça. Mais c'est que virtuel et c'est pas la vraie vie. Vincent, il nous dit d'ailleurs, quand tu t'apprêtes à toucher le logo Instagram, il disparaît, laissant place à ton reflet. Prise de conscience point d'interrogation, ou justement le reflet de toi-même mais pas le véritable. Très franchement ça dépend des interprétations. En fait toute la partie elle est dédiée un peu à la prise de conscience, donc ça c'est une des prises de conscience dans le sens où il voit qu'il peut pas atteindre les réseaux sociaux, mais j'avais fait ça au départ en pensant qu'il essaie d'attraper cette publication mais il n'y arrive pas, parce que ce qui nous intéresse dans les réseaux sociaux c'est le reflet qu'il nous renvoie de nous-mêmes. C'est donc le culte de la personne, le culte du beau corps. Bon là il n'y a pas le beau corps en effet, mais culte de la personne, on va rester là-dessus. Ensuite, il se gratte le bras, donc ça c'est l'addiction. C'est l'addiction, la plaie, la goutte de sang qui tombe, la plaie, le glitch, on a vu avec écrit Be Happy. Il se retrouve dans une nouvelle salle. Et là, comme le dit Vincent, le gars masqué qui vient te débrancher, c'est ton sauveur. Il te fait revoir la lumière du jour. Donc en effet, ce gars masqué, c'est le sauveur. Il y a un indice pour le donner. Le sauveur, il a les mêmes habits que le gars qui prend conscience dans la salle noire, alors que le personnage dans l'hôpital et le personnage qui est sur le lit, il a des habits d'hôpital. Et donc, dans mon interprétation, le personnage de l'hôpital, c'est le vrai personnage,
alors que l'autre, le personnage masqué et le personnage de la prise de confiance, c'est des personnages fictifs qui viennent aider le personnage réel. Ce personnage fictif, il porte un masque, ça c'est le potentiel hypocrite un peu de cette prise de conscience. Donc comme on a vu au départ, le masque c'est l'hypocrisie avec la comédie, le théâtre. Ou tout simplement, une autre interprétation possible, ce serait que ce personnage, il est étranger au personnage dans l'hôpital. Car même si c'est la même personne, ils se connaissent pas vraiment, ils n'ont pas la même manière d'agir. Voilà, faites ce que vous voulez de ces informations. Pour résumer cette partie 2, il y a un super commentaire de Space Cowboy Studio qui dit « Le message de fond que j'ai compris, c'est le reflet faussé que nous renvoie notre addiction aux réseaux sociaux. » Donc c'est un résumé parfait, j'ai trouvé. Au niveau de la partie droit, c'est comme quand on débranche quelqu'un qui est dans le coma. En général, il décède. Mais là, on ne sait pas vraiment si le personnage décède ou si justement ça va lui permettre d'accéder à la vie. Le fait est qu'il arrive dans un monde tout blanc et qui pourrait être interprété soit comme le paradis. Comme le dit encore Vincent, il te fait revoir la lumière du jour, blanc égale paradis en opposition avec la chambre et les réseaux sociaux qui étaient noirs. Il donne les deux hypothèses dans son commentaire, c'est soit le paradis, soit la lumière du jour, donc soit la vie, soit la mort. Mais dans tous les cas, c'est toujours plus heureux que l'état dans lequel il était avant. Pour résumer tout ça, je me servirai du commentaire d'Héloïse qui dit « On vit dans un monde des réseaux sociaux, de l'image, de l'apparence, et on croit que c'est la vraie vie, mais en fait c'est juste une illusion. On vit dans l'illusion et on s'illusionne... On vit dans l'illusion et on s'illusionne à croire que c'est la vraie vie, et on aime finalement se maintenir dans notre croyance, ne voulant pas sortir de cet idéal et faire face à ce qu'il se passe vraiment. » Parfait. Ce court-métrage, on pourrait aussi le mettre en lien avec l'allégorie de la caverne de Platon. En effet, la salle noire, ça pourrait correspondre à la caverne. La chaise sur laquelle le gars est assis, accroché à tous ses câbles, ça correspondrait aux personnes enchaînées au fond de la caverne. Les ombres qui dansent, elles seraient représentées ici par ces publications Instagram qui tournent autour du personnage. Et enfin, le monde réel, la lumière blanche. Quand le philosophe il atteint la lumière, et ben là, le personnage se rend compte de ce qu'est le monde réel. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette très longue vidéo. Je plains le monteur. Oui. Et je vous laisse avec la fin d'analyse filmique de Célia. À la prochaine, très vite, à bientôt, ciao. Ouh, la purée. Gaston, tu es un très bon acteur, je vous félicite. Vous allez recevoir un Oscar. Voilà. T'es grave choquée. Et après, genre, il y a les images qui tournicotent autour de toi. Et ça m'a grave fait penser à une vidéo que Norman avait fait. Ah non, pas tous. Oh le bâtard. Mais ça me fait penser à dans l'âge de classe 3. Et pourquoi j'y suis pas, moi? Tu peux être sur le nôtre? Regarde, t'es assorti. Je pense que c'était pour dénoncer les réseaux sociaux de nos jours, quoi. Donc j'ai compris que t'étais à un hôpital ou bref un truc comme ça et que tu t'étais pas young, clairement.